Il est arrivé un malheur s'écria Gul avec angoisse. Que dites-vous? Sa Majesté est arrivée à Tokate. Il va falloir prendre un autre chemin, voilà tout, dit tranquillement la plus âgée des Hanoum. Le conducteur venait de faire tourner le chariot et s'apprêtait à suivre une route opposée à celle qui conduisait au chalet, quand Gul Hanoum, sortant la tête de la voiture et avisant un officier qui passait, lui dit en joignant les mains « Par pitié, Effendi, donnez-moi des nouvelles de Sa Majesté. »« Vous êtes bien indiscrète, Hanoum, répondit-il, et il passa rapidement. « Allah, je donnerais tout ce qui me reste de vie pour savoir la vérité, » murmura Gul, ne pouvant plus feindre l'anxiété qui l'agitait. « En vérité, Gul Hanoum, je ne sais que penser de votre agitation, dit la vieille voisine. Le sultan serait-il réellement en danger? Je ne le crains que trop. Ce matin, je l'ai aperçu à Tokate, si pâle. Mais, fit tout à coup Gul en se soulevant dans le chariot, lequel avait repris son allure tranquille et continuait son chemin vers Beïkos. Je ne me trompe pas. Voici Faïd Bey qui arrive au galop. Ah, pour qu'il ait quitté notre konak, souffrant comme il l'était, c'est que le sultan est bien mal. Arrêtez, je veux descendre. Et sans attendre que le voiturier ait saisi les cornes de son attelage pour l'arrêter, la jeune fille sauta à terre et courut à la rencontre d'un cavalier, accourant bride abattue. « Gul Hanoum est devenue folle !» s'écrièrent les Hanoum stupéfaites. Celles-ci n'avaient encore pu se remettre de leur surprise que Gul était déjà auprès de Faïd. « Faïd Bey, c'est moi, Gul Hanoum, de grâce, ayez pitié de mon inquiétude, » dit-elle d'une voix entrecoupée en tendant les bras vers le jeune poète, qui avait toutes les peines du monde à maîtriser l'élan rapide de son cheval. « Vous, ici, et dans un pareil moment, fit le jeune homme avec une expression de compassion profonde. Tout espoir est-il perdu? Je le crains bien. Ô Faïd Bey, si jamais je vous fus cher, accordez-moi une faveur. Vous allez à Tokate, n'est-ce pas? J'ai mis 1 heure à peine pour venir de Gabata. Je vais vous attendre sur la route, assise sur ce talus de gazon. Pour l'amour d'Allah, venez me dire comment va Sa Majesté. Je voudrais tant la revoir encore. Je ferai ce que vous désirez, Hanoum. Je comprends votre douleur et je la partage. » Et saluant Gul, Faïd Bey reprit sa course vers le chalet, tandis que le chariot arrivait près de la fille du cheikh Ul Islam affaissée sur son tertre fleuri qu'elle avait désigné au jeune homme. « Voyons, Gul Hanoum, montez en voiture. Vous n'êtes vraiment pas raisonnable, » dit la plus âgée des femmes. « Il se fait tard, et Nazik, votre nourrice, sera inquiète si nous ne rentrons pas pour la dernière prière. »« Que m'importe Nazik ?» s'écria l'impétueuse jeune fille. « Il s'agit bien d'elle en ce moment et de vos mesquines habitudes. Je veux rester là jusqu'à ce que Faïd Bey revienne. Attendez-moi si vous voulez, ou je vais seule à Beïkos. » « Allez seule à Beïkos? Vous avez perdu la raison, ma chère Gul. Nous attendrons plutôt ici toute la nuit, sans boire ni manger. » La vieille Cadine, voyant que la volonté de Gul était inébranlable, ordonna de garer sa voiture sur l'un des côtés de la route, et n'étant pas parvenue à arracher la fille du cheikh Ul Islam de l'endroit où elle s'était assise, se résigna à remonter dans le chariot, attendant avec une patience turque sans égale que le caprice étrange de la jeune fille fût passé. L'attente ne fut pas aussi longue qu'on aurait pu le prévoir. 1/4 d'heure ne s'était pas écoulé, et Faïd Bey, ouvrant une des grilles latérales qui bordent la route, se dirigeait vers Gul Hanoum. La fille du cheikh Ul Islam l'avait déjà vu venir, malgré l'obscurité qui commençait à tomber. Elle s'était levée et descendait à sa rencontre. Les 2 jeunes gens marchaient d'un pas fébrile. Ils furent bientôt l'un près de l'autre. Gul,
aussi blanche que son voile, Faïd, aussi pâle que le jour où il avait été blessé. En voyant le visage altéré du jeune bey, Gul chancela. « Il est mort ?» demanda-t-elle d'une voix étouffée, en joignant les mains. Faïd bey ne répondit pas tout d'abord. Son regard voilé de larmes fuyait le regard anxieux de la jeune fille. Enfin, il lui dit avec une grande douceur et une grande tristesse dont elle fut touchée. « Allah m'a permis d'arriver à temps pour recevoir son dernier soupir. L'âme si noble de sa majesté s'est envolée en paradis en prononçant votre nom, Gul Hanoum. » Faïd bey, en apprenant cette triste nouvelle à sa bien-aimée, étendait instinctivement les bras pour la soutenir, mais celle-ci ne trembla même pas. Ses yeux grands ouverts restèrent secs, ses pieds parurent rivés au sol. « Il n'est plus, dit-elle seulement au bout d'un instant. Faïd bey, une pauvre femme, aurait-elle la consolation de déposer une fleur sur le cadavre de son souverain? Me permettrait-on d'entrer au chalet? Gul Hanoum, en aurez-vous le courage? Pensez-vous que toute la cour est là? Validé sultane, prince et chambellan, ne craignez-vous pas d'exposer votre douleur aux yeux de cette foule malveillante? Je ne crains rien tant que de paraître ingrate. Accompagnez-nous, Faïd bey. Les Hanoum étaient descendus de chariot pendant ce dialogue. Elles comprirent qu'un malheur était arrivé quand Gul Hanoum, mettant un doigt sur ses lèvres pour couper court à tout bavardage, leur fit signe de la suivre. Chapitre 28. Le sultan est, de tous les souverains européens, le plus difficile à approcher, le plus respecté, le plus entouré d'une étiquette rigoureuse. Mais ce sultan, si redouté, adulé, vénéré, a-t-il rendu le dernier soupir, son corps est aussitôt relégué dans un coin comme une chose désormais inutile et oubliée. Il ne fut donc pas difficile à Faïd bey de faire pénétrer Gul Hanoum dans le salon du rez-de-chaussée où reposait l'ex-sultan en attendant son transport officiel au vieux sérail. L'antichambre était encombrée d'officiers de chambellans, l'air affairé, contrarié plutôt que triste. Il parlait déjà du nouveau sultan comme d'un ancien maître. Ne voyant pas le moment de fêter l'avènement d'Abdulaziz, avènement qui devait certainement amener des augmentations d'appointements et de... Non, j'ai mal lu. L'air affairé, contrarié plutôt que triste, il parlait déjà du nouveau sultan, ne voyant pas le moment de fêter l'avènement qui devait certainement amener des augmentations d'appointements et des grades. On ne fit pas attention au pauvre poète et à sa jeune compagne. Chacun était trop occupé de soi pour penser aux autres. Et du reste, l'ex-sultan n'inspirait plus de jalousie. On connaît fort peu en Orient les démonstrations funèbres. C'était dans le même salon, meublé à la franque, dont Gul Hanoum avait soulevé la portière quelques heures auparavant, que le corps d'Abdul Medji avait été déposé, enveloppé de son cafetan. Étendu sur le sofa, dans une suprême expression de repos et de sérénité, le sultan semblait sommeiller. Quelques esclaves accroupis pleuraient, cachés sous les rideaux des fenêtres. 2 Tcherkesses, officiers circassiens, montaient la garde en se promenant de long en large. Un candélabre à 8 bougies, garanties dans des globes de verre, éclairait la chambre mortuaire. Gul Hanoum marchait à côté de Faïd, tenant entre ses bras les couronnes de narcisses cueillies pendant son entretien avec le sultan. Au moment où elle aperçut Abdul Medji, ses forces la trahirent, et laissant échapper couronnes et fleurs, elle s'affaissa dans les bras du jeune poète. « Non, la mort est trop prompte, trop cruelle, murmura-t-elle d'une voix étouffée. Quoi? Tout ce qu'on a aimé doit finir? Ces yeux qui me regardaient si tendrement sont éteints? Ces mains
qui serraient les miennes sont inertes, ce cœur qui a battu pour moi s'est arrêté. Faïd Bey, parlez-moi, car il me semble que je fais un horrible rêve. Je savais bien, Noum, que vous ne pourriez affronter ce terrible spectacle, dit à demi-voix Faïd, tandis que la jeune fille cachait son front sur l'épaule du poète. Laissez dormir le sultan, son âme déjà plane au-dessus de nous, compte les larmes de ses amis, source amère à nos yeux, mais précieuse à son cœur. Croyez-vous qu'il nous voit, qu'il nous entend? Ignorez-vous, Hanoum, que du haut du paradis, les immortels veillent sur nous? Oui, je le sais. Et du reste, il a promis d'être mon bon ange. Réconfortée, sans doute, par la pensée qu'Abdul Medji la voyait encore, la jeune musulmane releva la tête et, aidée de Faïd, déposa au pied du sofa sa moisson fleurie. Mais cette tâche accomplie, comme si toutes ses forces se fussent concentrées dans ce suprême devoir de reconnaissance, Gül Hanım tomba évanouie. Transportée à Beykoz par les soins de Faïd Bey et de ses voisines, la fille du cheikh Ul Islam fut prise d'une fièvre violente. Son père, malgré sa vive inquiétude, ne put quitter le konak de Kabatash. C'était lui qui devait lire les prières d'usage pour les impériales funérailles. Le lendemain matin, comme l'aube blanchissait d'un voile les vagues du Bosphore, le peuple turc fut réveillé en sursaut par 21 coups de canon. En même temps, les vaisseaux se couvrirent de pavois, et les tours de Galata et du Séraskierat arborèrent leurs drapeaux des jours de fête. La capitale de l'Empire ottoman se réjouissait de l'avènement au trône du jeune Abdul Aziz Effendi, dédaignant déjà en ingrate sujette le sultan qui l'avait gouverné pendant 22 ans. Et cependant, pouvait-on oublier qu'Abdul Medji, élevé au trône à l'âge de 16 ans, 8 jours après la bataille de Mézib, gagnée par Ibrahim Pacha, arrivait au moment le plus critique de la lutte entre la Turquie et l'Égypte, tandis qu'Abdul Aziz, garanti par les traités que la diplomatie européenne avait tout intérêt à maintenir, entrait pour ainsi dire dans une route toute tracée par les réformes et le peu de fanatisme de son frère aîné. Pour le musulman, pleurer un mort, c'est outrager sa mémoire. Il ne porte point son deuil et accueille froidement les condoléances de ses amis. Stamboul s'occupa donc tout d'abord de recevoir son nouveau souverain au sérail. Les grands dignitaires que le Bayram réunissait quelques jours auparavant autour du trône d'Abdul Medji vinrent rendre hommage à Abdul Aziz avec le même zèle et le même empressement. Une cérémonie semblable à celle du Besmin eut lieu dans la cour de Sultan Ahmet, puis le nouveau sultan, ayant mis le manteau brodé et le fez étoilé, monta le plus beau coursier des écuries impériales et se rendit au palais de Beşiktaş, où son harem s'était installé le matin même. Quant aux femmes de l'ex-sultan, elles venaient d'être reléguées à Kuruteşme, dans le fameux palais aux portes de bronze massif, qui borde un des rapides courants du Bosphore. Aussitôt après que le sultan Abdul Aziz eut quitté le vieux sérail, commencèrent les funérailles de son frère. Dans la même cour du sérail, à 20 pas de l'endroit où venait d'être placé le trône du nouveau padishah, on dressait une table, couverte seulement d'une étoffe rouge. C'est là que devait être placé le cercueil. Le cortège funèbre sortit du palais, porté à bras par des gens de service, précédé des oulémas qui chantaient les prières des morts. Le cercueil, arrivé le matin dans un caïque à 20 paires de rames, fut déposé sur la table. Les prières continuèrent quelques instants,
et l'on se remit en marche pour se rendre à la mosquée de Sultan Selim, où se trouvait le tombeau qu'Abdul-Medji s'était fait depuis longtemps préparer. Le défilé des ulémas dura 3 heures. Au moment de la descente du cercueil dans le caveau, le cheikh Islam récita de nouvelles prières, qui terminèrent ce lugubre enterrement. Abdul-Medji avait voulu qu'on gravât sur la porte ce verset du Coran. Chacun agit à sa manière, mais Allah connaît celui qui suit le chemin le plus droit. Quand la foule des prêtres se fut dispersée, le cheikh Islam rentra à son konak, où la première nouvelle qu'il apprit fut celle de sa déchéance. Izzeddin Effendi ne fut pas étonné de cette disgrâce à laquelle il était préparé, et sans plus se soucier du poste important qu'il venait de perdre, il commanda son caïque pour se rendre à Beïkos auprès de sa fille bien-aimée. Personne n'encombrait l'antichambre du mollah, jadis pleine de visiteurs empressés. Un seul musulman demanda la faveur de lui parler. C'était Faïd Bey. « Ah, vous voilà, mon cher sauveur, mon brave ami, dit le vieillard, en tendant la main au jeune homme, qui l'effleura respectueusement de ses lèvres. Vous êtes donc le véritable compagnon des infortunes, le courtisan du malheur. Je vous ai vu suivre ce matin le convoi du plus généreux, du meilleur des souverains ottomans, sans songer à faire votre cour au nouveau sultan. Ne craignez-vous pas de vous compromettre en rendant visite à un disgracié ? Le jeune poète sourit tristement. « Vous l'avez dit, Effendi, répondit-il, je suis courtisan du malheur. J'aime ceux qui souffrent et laisse volontiers en paix les heureux de ce monde. Je ne saurais servir 2 maîtres ou ressentir 2 amours. Tout mon dévouement était acquis à Abdul-Medji, comme mon cœur ne battra jamais que pour... » Ici, Faïd Bey s'arrêta, craignant d'en avoir trop dit, n'osant lever les yeux sur Izzeddin Mollah, tant il avait peur qu'il n'y lût sa pensée. Et cependant, le visage du cheikh Islam n'exprimait qu'une indulgence extrême dont le pauvre poète devait tirer bon augure. « Le caïque de son Altesse est prêt, fit un des agas en entrant. Je vais à Beïkos. Faïd Bey, vous plairait-il de m'accompagner ? Ma fille bien-aimée est souffrante. J'ai appris cette fâcheuse nouvelle ce matin et vais me rendre auprès d'elle. Je sais tout l'intérêt que vous portez à Gul Hanoum, ajouta le mollah avec un sourire. Vous ne serez peut-être pas fâché de venir avec moi. Excusez-moi, Altesse, répondit Faïd, qui dissimulait mal son embarras. Dans une journée aussi triste que celle-ci, il ne sera pas dit que j'aurai eu un instant de bonheur. J'irai bientôt m'informer de la santé si précieuse de Gul Hanoum. Aujourd'hui, je n'en aurai pas le courage. Et, saluant profondément Izzeddin, Faïd Bey prit congé de lui. Le vénérable prêtre resta abasourdi de cette apparente indifférence. Quand sa bien-aimée souffrait, Faïd n'avait pas le désir de se rapprocher d'elle. Izzeddin, ignorant la source de l'indisposition de sa fille, ne pouvait comprendre l'exquise délicatesse qui éloignait le jeune poète, dans un moment où sa présence ne pouvait rappeler à Gul que de fâcheux souvenirs. Faïd Bey voulait que le temps, ce cruel ennemi des amours légères, ce bienfaisant génie des cœurs blessés, répandit son baume calmant sur la passion mal éteinte que pouvait ressentir Gul Hanoum. Il avait décidé de partir, et le soir même comptait s'embarquer pour Brousse, où il passerait un mois. Pourtant, avant de quitter Stamboul, il pensa à aller faire ses adieux à Djellal Bey, son unique ami maintenant que le sultan n'existait plus. Djellal devait être bien près de se marier.
Dans quelques jours, il serait l'époux de sa cousine, et la bonne Azibet ne refuserait certainement pas de plaider la cause de Faïd auprès de Gul. L'exemple de son bonheur conjugal ne serait-il pas un gage de celui qu'elle pouvait espérer en agréant Faïd? Le cheikh Ul-Islam n'était plus le premier sujet de l'Empire ottoman, et par cela même, le poète se sentait moins indigne de prétendre à la main de sa fille. Tous ses projets d'avenir, aussi incertains qu'ardemment souhaités, roulaient dans la tête du jeune homme, tandis que son cheval galopait sur la route qui conduit à l'Aleli Djami. Mais, en s'approchant de la maison de Réchid Mollah, Faïd fut tout étonné de voir les grilles relevées, les fenêtres veuves de rideaux et la porte hermétiquement close. Il était évident que le konak avait été abandonné. Le vieux desservant de la mosquée avait-il donc quitté la demeure où il habitait depuis 50 ans? Poursuivi par un pressentiment funeste, Faïd Bey se rendit à l'Aleli Djami, et le premier mollah de service qu'il rencontra lui expliqua la cause de ce départ subit. Chapitre 29. Depuis qu'ils étaient fiancés, Djellal Bey et sa cousine ne se voyaient pas à l'intérieur du harem. On sait qu'une femme turque n'appartient à son époux que le 2e jour des noces, et qu'elle n'enlève son voile qu'au moment où celui-ci la conduit dans la chambre nuptiale. Mais pour des amoureux, ces coutumes sévères de l'islamisme ne sont point admissibles. Djellal venait donc chaque soir fumer une cigarette sous les fenêtres d'Azibet, à l'heure où Réchid Mollah était à la mosquée, et la jeune fille, cachée derrière le treillage, qui ne laissait apercevoir que ses grands yeux, sous lequel ne pouvait passer que sa petite main, écoutait ravie les douces paroles qui font écouler si vite le temps des fiançailles. Chaque jour, Djellal Bey faisait parvenir un cadeau et un bouquet à sa fiancée, et chaque soir, Azibet, paré des bijoux ou respirant les fleurs données, remerciait son cousin dans un langage si tendre que le jeune officier quittait la fenêtre à regret. Il eût désiré prolonger jusqu'à l'aube ces innocents rendez-vous. La veille de la mort d'Abdul-Medji, par une soirée pluvieuse, Djellal Bey se glissa, comme de coutume, hors du Selamlik. Il ne craignait ni la bourrasque de vent qui agitait les volets, ni la pluie fine qui frappait sans relâche les pavés des rues. Voir et entendre Azibet lui eût fait oublier l'enfer. C'était un vilain temps que celui qu'il faisait alors, un de ces orages apportés par le vent du sud, dont les rafales font trembler les maisons de bois de Stamboul et propagent le feu avec une rapidité effrayante. Toutes les fenêtres étaient closes, sauf celle d'Azibet, car pour une amante, il n'y a ni pluie prochaine, ni vent glacé qui puisse fermer ses yeux et ses fenêtres quand elle attend un fiancé. Azibet devait être derrière le grillage, Djellal en était sûr. Ce soir-là, plus que de coutume, il sentait le besoin de lui parler d'amour. La vue de Nedji Bey avait réveillé en lui tout un passé de folie qu'il voulait oublier à tout prix, et seul le regard brûlant de sa bien-aimée et sa douce voix dissipaient les chagrins de son cœur. Une fois, arrivé sous la fenêtre, Djellal Bey appela sa cousine à voix basse. Il ne reçut pas de réponse, mais il aperçut les doigts de la jeune fille attachés au grillage, et un pan de la manche de son entaré. « Tu es là, n'est-ce pas, ma Hanoum adorée ?» dit le jeune Bey, en se soulevant sur la pointe des pieds pour se rapprocher de la jeune fille. « Tu ne sais pas combien il me tardait de te voir. Plus je te vois, plus je sens combien je t'aime. Tu es l'arc-en-ciel qui a calmé le trouble d'une existence vide et insensée. Je brûle de te posséder. Mon cœur frémit. Il me semble que le jour de notre mariage n'arrivera jamais.
et que ma vie sera trop courte pour t'aimer autant que tu le mérites. Azibé écoutait, et l'impatient jeune homme attendait une de ces réponses affectueuses qu'elle ne manquait jamais de lui prodiguer. « Dis-moi que tu m'aimes, lui dit-il, comme hier, comme demain, pour toujours. » Un soupir faible, un parfum vague, parvinrent seuls jusqu'au bai. « Ma fiancée, reprit-il, encore un peu de temps et je t'appellerai ma femme. Tu pourras me parler sans honte, poser ta belle tête sur mon épaule, laissant flotter tes longs cheveux, dans lesquels je voudrais poser autant de baisers qu'Allah met d'étoiles dans un ciel d'été. Je pourrais sans crainte de désobéir à nos lois serrer entre mes mains tes doigts délicats. » Les doigts d'Azibé s'agitaient fiévreusement, puis se détendirent, et entre le grillage et la fenêtre apparut la blanche main de la jeune fille. Croyant qu'Azibé la lui tendait, comme elle le faisait tous les soirs, Djellal approcha ses lèvres, mais la main était glacée et ne frissonna pas sous le baiser de son fiancé. « Azibé, dit Djellal, Azibé, parle-moi. » La jeune fille ne répondit pas. « De grâce, un mot. Tu me fais peur. Retire ta main, au moins. » La pluie persistante, qui inondait la petite main d'Azibé, fit rentrer, plutôt que de coutume, Réchid Molla. Il arriva sur ses entrefaites, s'enveloppant de son mieux dans son cafetan et suivi par son domestique. Djellal Bey ne songea pas à fuir en le voyant arriver, au contraire. Il s'avança vers lui. « Mon père, voyez la main d'Azibé là. » Réchid s'avança et il va jusqu'à la fenêtre à la lanterne. « Ah là, on dirait la main d'une morte, dit-il d'une voix étouffée, en soulevant la petite main qui retomba inerte. Djellal jeta un cri désespéré, entra avec le mollah dans le harem, qu'il traversa comme une flèche, arrachant un flambeau des mains de la vieille cadine interdite. Il entra dans la chambre d'Azibé. Sa fiancée était agenouillée, la tête penchée vers la fenêtre ouverte, le bras droit pendant au dehors, la main gauche tenant encore entre ses doigts crispés le flacon de parfum que Nedjibé lui avait donné. Djellal courut à la jeune fille, l'enleva dans ses bras. Elle était blanche et ses cheveux détachés étaient ornés de fleurs de gazis envoyées par lui le matin. « Père, est-elle morte ?» cria Djellal avec désespoir, tandis que les esclaves s'empressaient auprès d'eux et que Réchid Molla, pâle, jetait autour de lui un regard investigateur. Au lieu de répondre à la question de son fils, le vieillard saisit le flacon que tenait Azibé et le lui montrant. « C'était là ton cadeau de noces ?» lui demanda-t-il. Djellal ferma les yeux. Le visage de Nedjibé venait de passer comme l'image de la vengeance. Et le dernier mot qu'elle lui avait dit retentit à son oreille. Sans rancune. Il laissa alors tomber sur le parquet le corps inanimé d'Azibé qu'il n'avait plus la force de soutenir. Il se jeta dans les bras de son père. Réchid Molla n'avait jamais pleuré devant ses femmes, et cependant il sanglota en voyant les soins prodigués à Azibé rester inutiles. « Jeunesse, dit-il, pour tout reproche à Djellal, terrifié par le chagrin, manquerez-vous toujours de prudence? L'aveugle vanité vous empêchera-t-elle sans cesse de discerner le faux amour du véritable? C'est ainsi que s'effeuillent les roses de l'avenir sous le souffle jaloux d'une orageuse folie. Les fautes commises en amour se dressent plus tard comme des ombres vengeresses qui brisent entre nos lèvres la coupe du bonheur. » Chapitre 30. Voici ce qu'apprit Faïd Bey. Drame intime, trop souvent répété en Turquie, que la faiblesse excuse et que l'impunité sauve. Nedjibé était parti pour l'Égypte, laissant à son amant oublieux un éternel et terrible souvenir. Le poète, déjà attristé par la mort d'Abdul Medji, sentit plus vivement encore le malheur
qui frappait son ami. Pauvre Djellal. Infortuné jeune homme, s'écria-t-il. Comment pourras-tu jamais te consoler du malheur qui t'accable, supporter cette vie désormais pleine d'amertume pour toi? Djellal Bey partit pour la Mecque, ainsi que Réchid Mollah, répondit le prêtre, qui avait narré cette douloureuse histoire. Il veut se faire derviche tourneur, seul moyen de s'enivrer de saintes extases et d'oublier les douleurs. C'est toujours au Téké que s'épuise la sève des vies trop agitées. Faïd Bey inclina tristement la tête, remonta sur son cheval, le cœur ulcéré. N'était-ce pas aussi dans un Téké qu'il serait obligé de chercher un refuge si Gül Hanoum restait inconsolable? Non. La vie à 16 ans ne peut se briser. Le premier amour, s'il ébranle l'âme, ne parvient pas à la déchirer. Le cœur est fait pour aimer sans cesse et sans repos. Il ne souffre que lorsqu'il ne palpite plus. Il ne palpite plus que lorsqu'il se meurt. Faïd Bey espérait encore, malgré tous les sinistres exemples qui l'entouraient. Le malheur des autres ne parvient pas à nous désillusionner. Il y avait 3 mois que le jeune poète habitait Brousse. À Stamboul, on était dans l'énivrement d'un nouveau règne plein de promesses et d'espoir. Les finances voyaient augmenter leurs revenus grâce à des emprunts étrangers et le peuple saluait son souverain dans des acclamations frénétiques. À Brousse, l'ancienne capitale de l'Empire ottoman, on eût dit que plusieurs années s'étaient écoulées depuis la dernière visite d'Abdul-Medji. Le palais de bois avait été démoli pour faire place à une élégante construction de briques. Dans les escaliers de granit, on avait creusé des terrasses fleuries, le vieux cimetière faisait partie du jardin, les ossements servaient d'engrais aux plantes exotiques, les pierres des tombeaux étaient remplacées par des vases et des piédestaux de marbre. 3 mois avaient suffi pour rendre cette partie de Brousse méconnaissable. Abdul Aziz avait en outre fait blanchir et réparer le hammam. La vieille Fatma Hanoum, ayant part aux libéralités du souverain, reçut en cadeau l'habitation du bain turc. De plus, des commandes énormes de soie, de gaz, pour le compte du palais impérial, mettaient en émoi toutes les fabriques de Brousse habituées à un repos relatif. On était donc très heureux, très insouciant, et personne ne songeait plus au pauvre sultan défunt. Gül Hanoum, emmené par son père, qui comprit vaguement qu'un chagrin secret minait la jeune fille, avait pendant ce temps visité l'Égypte et la Syrie. Ces tableaux, se déroulant sous ses yeux, avaient pu la distraire, sans remplir son cœur. Aussi arriva-t-elle à Brousse, vers le milieu de septembre, sinon consolée, du moins très fatiguée, très étourdie, presque indifférente. Chapitre 31. Réchid Mollah savait qu'il ne pourrait jamais reconquérir le glorieux poste qu'il avait occupé pendant 10 ans, et ne voulant point vivre à Stamboul, à 2 pas du palais d'un nouveau maître, il fit vendre ses konaks de Kabatash et Beïkos. En revanche, le Mollah fit construire à Brousse une habitation beaucoup plus somptueuse que celle qu'il possédait. Gül n'avait manifesté aucun étonnement, ni aucun chagrin, quand elle apprit la résolution de son père. Que lui importait Stamboul? Il n'y avait plus là-bas que les tombeaux de ceux qu'elle aimait. Vivre à Brousse lui semblait au contraire fort enviable. Elle y retrouverait intact le souvenir le plus doux qui eût encore charmé sa vie. Tous les matins, la jeune Hanoum montait à cheval, se dirigeait vers Yedi Agatch, accompagnée par ses eunuques ou quelques esclaves.
Elle tenait à faire sa prière sous la grotte hospitalière, qu'il avait abritée une nuit, et où avait reposé près d'elle celui qu'elle ne devait jamais plus revoir. Tous les matins, Gül Hanum rencontrait sur la route un derviche mendiant qui lui tendait son escarcelle de bois travaillé, et la jeune fille ne manquait jamais de lui donner une aumône. Quelquefois, il suivait en courant le coursier de Gül, pendant que celle-ci cherchait dans le corsage de son entaré la menue monnaie habituelle. Elle la lui jetait alors en souriant et disait « Prie pour lui ». Le derviche répondait « Je prierai, mais oublie-le ». Gül Hanum ne réfléchit pas tout d'abord à l'étrange réponse du mendiant. Les derviches font partie d'une phalange de prêtres très vénérés des Osmanlis. Leur existence, toute de privation et de prière, inspire le respect. Et ce qu'ils disent est écouté avec religion. Peu à peu, cependant, la jeune fille fut frappée de cette rencontre quotidienne, de cette réponse unique qui sortait des lèvres de l'inconnu. En regardant plus attentivement le derviche, il lui sembla le reconnaître. Certes, elle avait déjà vu ses grands yeux noirs, bistrés par le chagrin, agrandis par les larmes, ses traits réguliers et fiers, décharnés par la misère, brunis par le soleil. Elle les avait entrevus, mais où? Gül cherchait en vain à se rappeler quel pouvait bien être ce prêtre qui avait l'air si jeune et si malheureux peut-être. S'était-il trouvé un jour dans l'antichambre de son père? Quelque chose lui disait que cet homme avait joué un rôle dans sa vie ou dans une vie bien chère à la sienne. À force de penser à cet inconnu, Gül finit par s'y intéresser. Une communauté de malheur ne les rapprochait-elle point? Ce n'était pas par hasard qu'il se trouvait là tous les matins. Il cherchait certainement à la rencontrer, mais pourquoi donc était-il si triste? Et lui disait-il sans cesse d'oublier? Savait-il donc qu'elle souffrait? Gül résolut de l'interroger, quand l'occasion s'en présenterait. Et cette occasion, c'est elle qui la fit naître. On était à la fin de septembre. Les vendangeurs partaient de bonne heure pour faire leur récolte. Quelques-uns, en passant, jetaient une grappe de raisin dans l'escarcelle du derviche, leur plus belle grappe, bien dorée, bien mûre. Celui qui donne aux pauvres donne à Dieu. Le prêtre, assis sur un talus de la route, les pieds nus, le corps recouvert d'un manteau de laine brune sous lequel on entrevoyait un costume de toile blanche, les cheveux et la barbe incultes, les mains levées vers le ciel, ne répondait même pas merci. Mais il disait à chaque nouvelle aumône « Allah, rends-le lui au paradis ». Une femme turque, qui revenait des vendanges, lui remit un matin une grappe de tchaous superbe. Le tchaous est, dit-on en Orient, le raisin de Noé. Au moment où Gül Hanum arrivait à cheval, suivi seulement par un eunuque. En voyant la jeune fille, le mendiant quitta sa posture pieuse et se leva pour aller au-devant d'elle. Contre son ordinaire, Gül ne lui tendit pas une pièce de monnaie. Arrêtant son cheval, elle dit au derviche « Donne-moi un grain de ton raisin pour une livre turque. » Le mendiant releva fièrement la tête. « Me prends-tu pour un vendangeur cupide ?» lui dit-il. « Tiens, voilà toute la grappe. En échange, promets-moi de ne plus aller à Yedi Agatch autant de jours que tu compteras de grains de raisin. » « Mais pourquoi ?» demanda Gül interdite. « Souviens-toi que l'orgueil t'a sauvé du déshonneur et que l'amour doit te sauver du désespoir. » Disant ces mots, le derviche posa sur les genoux de la jeune fille le tchaous au grain doré. « Ne plus venir ?» dit Gül en baissant les yeux. « Savez-vous donc, saint homme, ce qui se passe dans l'âme des musulmans ? Peut-être. Tiens ta promesse,
autant de grains, autant de jours d'absence à ton pèlerinage. Et le mendiant s'éloigna, sans en dire davantage, laissant Gul seul et troublé. Je connais ce visage, j'ai entendu cette voix, se disait-elle. Allah, inspirez-moi. Quel peut être cet homme qui connaît mes secrets et me conseille d'oublier Abdul-Medji? Malgré l'incertitude dans laquelle la laissait une si singulière rencontre, Gul Hanoum compta religieusement les grains de raisin, gros et veloutés comme des mirabelles, qui composaient la grappe donnée par le derviche. Il y en avait 33. Fidèle à sa promesse, Gul Hanoum resta 33 jours sans aller à Yediagatch. Elle était pourtant bien curieuse de voir encore l'étrange derviche. La crainte de paraître désobéissante au conseil d'un homme si vénérable lui fit seule tenir son serment. Pendant ce temps-là, Gul eut l'occasion d'apercevoir plusieurs fois Faïd Bey. Le poète était devenu l'ami intime de son père, malgré la différence d'âge et de sentiments qui existait entre eux. Le sultan Abdul-Medji avait laissé une belle fortune à son favori, des propriétés à Constantinople et au Bosphore, les plus beaux chevaux de ses écuries et les joyaux précieux qu'il aimait apporter. Abdul-Aziz, loin de témoigner du dépit pour ces dons généreux laissés par son frère à un pauvre poète, honora Faïd Bey du titre de pacha et lui offrit une place de chambellan au palais. Faïd ne pouvait refuser le titre, mais il déclina l'honneur d'un si noble emploi. Sa fortune ne l'enivrait point, puisqu'il préférait vivre modestement à Brousse, tenant compagnie à un vieillard, que de briller à Stamboul. Izzeddin Effendi était parvenu à connaître le secret du jeune homme, son amour pour Gul Hanoum, et même son imprudence et le hasard malheureux par lequel la jeune fille connut Abdul-Medji. L'ex-cheikh-ul-Islam ne désespérait point de guérir sa fille d'une si folle passion, et il permettait à l'amoureux Faïd d'espérer sa main. Pour cela, Izzeddin encourageait son jeune ami à composer de charmantes poésies, que Gul Hanoum recevait dans un bouquet, ou bien encore il le laissait quelquefois errer dans le jardin, quand la jeune fille s'y promenait avec ses esclaves. Gul Hanoum avait beau passer près de lui sans le saluer, une femme turque ne doit jamais saluer dans la rue que son père ou son souverain. Faïd s'apercevait bien que Gul baissait les yeux et devenait rose comme son nom. Que de joie, d'espoir, cette rougeur subite mettait dans le cœur du jeune homme. Gul Hanoum, murmurait-il bien bas, il est un bon ange là-haut qui voudrait nous voir unis. Hélas, que ne puis-je vous plaire? Quel supplice d'aimer sans être aimé. La jeune fille ne répondait pas et continuait sa route. Pourtant elle se sentait tremblante, et ses genoux fléchissaient, lorsqu'au détour d'une allée apparaissait le jeune poète. Était-ce donc là de l'amour? Chapitre 32. Les feuilles d'automne couvraient la route d'un tapis bronzé, épais, frémissant, prêt à s'éparpiller au moindre souffle du vent. Les rochers moussus se tapissaient de violettes parfumées ou de bruyères rosées, dernières fleurs aussi ardemment cueillies que nos dernières joies. La campagne de Brousse se vêtait de pampres rougis. Seuls les grenadiers, au feuillage sombre, voyaient s'ouvrir sur leur écorce rude la fine découpure de leurs fleurs écarlates. La nature asiatique, si féconde et si belle, n'est jamais plus admirable qu'au mois d'octobre. Le soleil qui brûlait dore la terre et la réchauffe. Le ciel éclatant a perdu des rayons, mais il est d'un bleu limpide qui repose les yeux. Les journées accablantes ont fait place à des heures mieux remplies que par le sommeil. On travaille au champ, on babille au harem, on prie à la mosquée,
on se sent vivre, et l'on profite des beaux jours de l'arrière-saison. Que l'homme sage ne sait-il ainsi jouir en paix de l'automne de sa vie, quand un rayon de bonheur l'éclaire encore? Gul Hanoum avait vu s'écouler plus vite qu'elle ne le pensait ses 33 jours d'obéissance. Il est vrai que Faïd Bey avait grandement contribué à faire passer ce temps. À force de se voir aimer, la jeune fille se sentait presque heureuse. Il est si bon de rencontrer un regard tendrement attaché sur le nôtre. On est si fier de savoir qu'on occupe une place dans une grande pensée. La fille du Molla se leva un matin pour se rendre à Yedi Hagatch. Ce n'était plus l'âme triste et oppressée qu'elle chevauchait maintenant. Évoquant sans cesse le souvenir du sultan, elle se sentait calme, admirait la nature et faisait voler sous ses pieds de son cheval des tourbillons de feuilles mortes. L'amour qu'Abdul Medji inspirait à Gul Hanoum avait été triste. Son poids était bien lourd pour un cœur si jeune. Celui que pouvait faire naître Faïd Bey était vif. Il avait des ailes, remplissait un cœur sans l'oppresser, ne faisait sentir sa présence que pour faire croire au bonheur. À la même place, sur le talus de sable où il s'asseyait, tous les jours, Gul aperçut le derviche. Il lui parut plus pâle que jamais. Sa douleur était-elle donc de celles qui n'ont plus d'espoir? Pleine de compassion pour un être si malheureux et si respectable malgré sa jeunesse, ce derviche n'avait pas plus de 30 ans. La fille du mollah ralentit l'allure et, donnant son aumône ordinaire, elle dit au mendiant « Prie pour nous ». Enfin, s'écria-t-il avec un accent ému, « Vous avez oublié le mort pour ne penser qu'au vivant ?» Gul Hanoum baissa ses beaux yeux, honteuse d'être ainsi devinée. « Allah eut pitié de moi, » répondit-elle avec un sourire, « et puisque vous lisez dans ma pensée, sachez que je suis prête à obéir aux volontés d'outre-tombe. Mon cœur n'est plus rebelle à l'amour de Faïd. » Les prières d'un ami ont été exaucées, fit le mendiant. Allah soit loué. Quand on n'a plus de bonheur à attendre en ce monde, la seule consolation qui nous reste est de voir ceux que nous aimons heureux. Hélas, que n'ai-je été moi aussi prudent comme Faïd? Que voulez-vous dire? Demanda Gul. Puis, descendant de cheval, elle s'approcha, et d'une voix émue, me direz-vous, saint homme, quel étrange hasard vous faisait trouver tous les jours sur ma route. Vous êtes un ami de Faïd? Le mien aussi peut-être. Mais, si ma mémoire ne me fait défaut, il y a longtemps que je ne vous ai vu et, cependant, je crois reconnaître votre visage. Vous êtes Djellal Bey, ou plutôt Djellal Derviche, répondit le malheureux amant d'Azibey, en détournant ses yeux voilés de larmes. Je m'en doutais, je n'osais y croire, pauvre ami, que la destinée, en mettant si tristement fin au jour de ma cousine, fut implacable envers vous, ajouta la jeune fille en tendant sa main vers celle de Djellal. J'ai bien pleuré Azibey. J'avais perdu en un jour la plus tendre des sœurs et le plus chéri des amants. Absorbé dans ma douleur, j'ignorais ce que vous étiez devenu. Et vous me retrouvez aujourd'hui sur votre chemin, pour ne me revoir jamais plus. Mon existence est consacrée à l'islamisme. Mon cœur ne battra plus pour une femme, mais vous, vivez heureuse, acceptez la main de Faïd. C'était le désir du sultan, celui de votre ami Azibey. Si je suis venue ici, c'est en souvenir d'elle qui vous aimait comme sa sœur. Comme une triste fleur de mauve peut être la sœur d'une rose splendide. Adieu, Gul Hanoum, qu'Allah vous bénisse. Achevant ces mots, Djellal, qui n'avait pas effleuré les petits doigts que la fille du mollah lui tendait, porta sa main sur son cœur en signe de respect, et prenant sa gourde et son bâton, disparut
à grands pas sur la route de Mondiana. Gull restait à la même place, ému, tandis que son cheval arrachait des feuilles aux buissons touffus des houblons, et que sa suite restait discrètement à distance. La jeune fille regardait encore le chemin poudreux par lequel venait de disparaître le fiancé de sa cousine. « Allah, murmura-t-elle, que de douleur vous versez parfois à flots dans les cœurs, faisant déborder ainsi la coupe amère de notre vie. Azibeh, Djellal, vous ne vous retrouverez qu'au ciel. Et moi, plus indigne peut-être de votre bonté, vous daignez me consoler et tarissez au soleil de l'amour la source de mes larmes. Allah, soyez toujours béni. Béni, surtout, si vous m'aimez un peu, Gul Hanoum, reprit tout à coup une voix jeune et harmonieuse qui fit tressaillir la fille du mollah. Si vous m'aimez un peu, en me permettant de vous aimer beaucoup. Faïd Bey était aux pieds de Gul, fixant son regard amoureux sur le sien, attendant avec impatience une réponse, qui ne tarda pourtant pas longtemps. Notre bon ange avait raison, Faïd, lui dit-elle. Un amour, voyez-vous, ne se guérit que par un autre amour. On pourrait ajouter à la phrase consolatrice de Gul Hanoum cette maxime d'un philosophe musulman. Il y a deux sortes d'amour. Celui qui naît subitement, flamme vive qui brûle, s'éteint et se rallume pour un autre objet. Celui qui couve lentement et, terrible incendie, n'abandonne le cœur que lorsqu'il l'a consumé. Fin du roman.